Normand Baudet pour GMOB. Actuellement, on sort de la MRC Thérèse de Blainville. C'est une des très grosses MRC de la Rive-Nord de Montréal, probablement actuellement une des plus populeuses. Et on se rend compte que les dirigeants de proximité, les maires actuellement, sont en train de comprendre les transformations majeures que va demander l'arrêt de l'émission des GES. Les maires sont prêts à agir et aujourd'hui, ils nous l'ont démontré. Bonjour, mon nom est Céline Lachapelle de Action Environnement Basse-Laurentides. On a comme mandat de faire un peu une veille environnementale dans les Basses-Laurentides, essayer d'aider les citoyens à voir clair dans les enjeux environnementaux, mobiliser les gens aux besoins, vous aider, vous assister, vous les élus, pour faire connaître certaines problématiques que vous vivez. Donc, on n'est pas contre vous, mais avec vous, en support à vos actions. Cette initiative-là, qui se répand aujourd'hui à plus de 400 municipalités au Québec et qui sort même des cadres du Québec là, qui commencent à faire des bébés ailleurs dans d'autres pays du monde. Simon Dubois, Action Environnement Basse-Laurentides. Je tiens à souligner le fait que vous avez été la première MRC à endosser la déclaration d'urgence climatique. Donc, on a commencé notre tournée au mois d'août, au mois de septembre, on est venu vous rencontrer. Et là, ce qu'on est en train de mettre en branle, c'est la phase 2 de la DUC. Donc, ce qu'on veut faire, c'est après le succès de l'endossement de la DUC, c'est passer de la parole aux actes. C'est beau de déclarer l'urgence climatique. Maintenant, il faut passer aux gestes. Et là, on a élaboré des chantiers qui pourraient inspirer des citoyens, peu importe où ils sont à travers le Québec. Donc, les citoyens peuvent choisir un ou deux chantiers et décider de travailler avec les MRC pour les mettre en œuvre. Maintenant, un appui au chantier, à la démarche citoyenne de mise en œuvre des chantiers, l'effet que ça va avoir, c'est que les citoyens vont faire des pressions pour que les municipalités obtiennent les ressources pour être capables de démarrer et mettre en branle des chantiers. Donc, on essaye en fait de développer tout un momentum maintenant pour passer à l'action. La première chose qu'on vient vous demander, c'est d'endosser une résolution qui demande la mise en place d'un plan de transport collectif massif pour répondre aux besoins réels et comportant des stationnements incitatifs en grand nombre. Vous avez autour de la table ici, les gars, les penseurs, quand vous parlez de transport collectif, je peux vous dire que ici, ça fait plus de 15 ans, on était membre de l'ex-CIT, où on a demandé à plusieurs reprises qu'il y ait une voie réservée sur l'autoroute 15 avec des stationnements incitatifs jusqu'à l'autoroute 50. Donc, on continue à demander, encore une fois, que des voies réservées au transport collectif soient multipliées. On est convaincu que c'est une solution importante. Le deuxième élément qu'on vous demande d'appuyer, c'est de mettre fin aux grands projets émetteurs de GES. Si on veut réussir une réelle transition, il faut passer de la parole aux actes, il faut baisser les émissions de GES, il faut arrêter de mettre en branle des projets émetteurs de GES. On peut pas, si on veut vraiment s'en sortir, il va falloir aller dans cette voie-là. Au niveau de l'électrification des transports, chez nous, il y a 16 bornes dans la ville de Boisbriand. On a pris le tournant de l'électrification des transports il y a déjà 5 ans de ça. Et donc, tous les nouveaux véhicules routiers compacts qui sont achetés doivent être obligatoirement électriques. Le troisième élément qu'on vous soumet, c'est la fin des subventions et des investissements dans les énergies fossiles. Alors, si vraiment on veut surmonter la crise environnementale, la crise climatique auquel toute l'humanité va être confrontée, il faut faire notre part et on pense que ces trois points-là, c'est des points qui sont susceptibles d'être endossés par les municipalités. La déclaration d'urgence climatique, on pense qu'on a été capable d'accomplir, c'est modestement d'arriver à inspirer les citoyens à agir et à pousser un peu les organisations de proximité, les gouvernements de proximité à agir avec eux pour faire un poids politique. On tient encore une fois à vous remercier pour votre implication. Et on va continuer d'œuvrer et de générer un poids politique. On amorce
une tournée de la CMM présentement et on va aller à la CMM aussi. Alors, avec votre appui, on pense qu'on va pouvoir réussir à mettre un poids de plus en plus grand sur le gouvernement, sur les gouvernements provinciaux et fédéraux, et qu'on va réussir à changer le cours des choses. Écoutez, si vous voulez rester avec nous, officiellement, on va entériner votre déclaration. En 5.4, c'est l'appui au chantier de la déclaration citoyenne d'urgence. Donc, attendu la résolution de la MRC Thérèse de Blainville relative à la déclaration d'urgence climatique et la mobilisation qu'a pu susciter au niveau local, régional, métropolitain ou national. Attendu les effets et les impacts des changements climatiques déjà perceptibles. Inondations 2017, 2019, glissement de terrain, canicule de juillet 2018, verglas 2019 et bien d'autres à constater un peu partout dans le monde sur la vie des êtres vivants. Attendu l'urgence d'agir stratégiquement en vue d'atteindre collectivement et objectivement les cibles de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour 2020 comme le prévoit l'accord de Copenhague. Attendu que les municipalités pourraient jouer un rôle important au niveau des processus visant la réduction de gaz à effet de serre étant leur statut de gouvernement de proximité. Attendu la mobilisation de la MRC Thérèse de Blainville, ses villes constituantes et ses partenaires entamée depuis quelque temps en vue de sensibiliser, d'accélérer la réalisation de projets d'infrastructures orientés notamment vers le transport en commun, le transport collectif durable, les voies réservées, les voies centrales réversibles, le vélo comme moyen de transport actif, etc. Attendu les 9 chantiers proposés dans le cadre de la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique 2.0, à savoir le chantier 1, politique et loi carboneutre. 2, zéro soutien aux énergies fossiles. 3, consommation respectant les capacités de la planète. 4, sortie du chauffage fossile, bâtiment carboneutre. 5, réaménagement des territoires pour un environnement carboneutre. 6, endiguer le gaspillage. 7, mobilité terrestre carboneutre. 8, des industries carboneutres. 9, sol en santé et agriculture. Que le Conseil de la MRC adhère au principe des 9 chantiers, oriente ses politiques et règlements afin de contribuer à atteindre les cibles de réduction d'émissions de GS pour 2020, réitère la demande auprès des paliers gouvernementaux d'orienter leurs priorités vers 1. La mise en place d'un plan de transport collectif massif pour répondre aux besoins réels et comportant des stationnements incitatifs en grand nombre. 2. L'élimination des projets émetteurs de GS. 3. La fin des subventions et des investissements dans les énergies fossiles. Invite ces villes constituantes d'adhérer à la version 2.0. Demande à son directeur général de diffuser la présente résolution auprès de l'ensemble des parties prenantes concernées. Voilà. Bravo. Merci. Donc, monsieur... Est-ce qu'on devrait applaudir comme Oui. citoyen? Je le proposerais et je pense que ce serait appuyé à l'unanimité. C'est ce que j'étais À l'unanimité. proposé, oui, absolument. Voilà. Bravo. Plaisir, vraiment plaisir. Merci en termes de population de la région de Montréal. Eux autres, l'influence qu'ils ont lorsqu'ils prennent une résolution comme ça sur le CMM, elle est importante. Donc, c'est vraiment là, qu'il y ait un appui formel des chantiers, qui sont d'ailleurs assez révolutionnaires. Ça prouve vraiment là, qu'il y aura un changement de paradigme à l'intérieur des gouvernements de proximité. Là, Ces gens-là, ils ont pas lu en ayant peur. Ils ont lu en voyant à quel point c'était concret, à quel point ça collait à la réalité et au nécessaire à faire. Fait que finalement, c'est pas si révolutionnaire que ça, ce qu'on propose. Par contre, pour ceux qui actuellement dirigent, pour ceux qui possèdent des moyens, puis surtout qui possèdent des énergies fossiles, pour ça, oui, pour eux autres, c'est révolutionnaire, parce que ça vient contrer tout ce qu'ils veulent faire et tout ce qu'ils font depuis des années. Non, là, on est en train de provoquer un changement bien important. Puis, eux autres ont bien compris, ils sont bien, on les a rencontrés souvent, et ça va aider d'autres politiciens, d'autres gouvernements de proximité à emboîter le pas. Là, ça va vraiment influencer ce qui vient de se passer aujourd'hui. C'est bien important. C'est un grand jour. Félicitations.